Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Kenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Et comme vous savez, l'actualité en RDC gravite autour de l'insécurité, des enlèvements, des ventes des organes humains. Et on va en parler. Et on est en large avec des vidéos à l'appui. Évidemment, avant d'en parler, je ferai des rappels pour que les Congolais puissent comprendre où nous en sommes. À quel niveau nous sommes avec notre pays, avec notre révolution. Vous devez comprendre ça. Parce que tout est lié. Tout est lié avec tantôt les élections, tantôt les enlèvements, les insécurités par-ci par-là. Mais laissez-moi, avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me donner des commentaires au cours d'émissions passées. Maman Agathe Kabea, que je salue, qui dit que à Kinshasa mérite un gouverneur militaire pour mettre fin à l'insécurité. Voilà, ça c'est bien dit, maman. Le docteur en philosophie, Douedou, lui dit que personnellement, il ne comprend pas à quoi est due la nonchalance des Kassaïens au Congo. Il ne comprend pas. Voilà. Willy Chekabou a dit que tu as raison. Fimbu, justice, prison. Tu as raison. Voilà. Beloti Mafungu, Azoko encouragé Ngaï. Merci beaucoup. Biessedia Sambou, il dit franchement, Mbongo a un problème de cerveau. A un problème d'intelligence. Te démontrer Yango Bomoni Yango. A une cosa la prédication. Voilà. Théoloko. Voilà. Il a rappelé toujours dans Mbongo que non. Mission Afati et bandi kaka sikoyo. Et si là, il faut au minimum 20 ans. Donc, azo senga mbongo aza la patient. Bon. Donc, Théoloko, je salue. On a tenu un numéro nangai. Quand tu as un numéro nangai, et puis tu vas tout sur le en privé. En tout cas, merci beaucoup. Na soutien na alors, Jovangu, il doute, Azoko douter, na Kimuluba, il y a Mike Mukebai. Azoko douter là, yango. Voilà. Clarisse, voilà ma tété, na Djoubek, na Pession Mbote. Richard et Steve, Azoko encouragé, merci beaucoup. Victor Eleison, Azoko encouragé, merci beaucoup. Maman Julie Wangaja, sponsor officiel, Azolo Bakenon. Ambongo et Chaud, les sont des tribalistes et haineux. Ils vont encore supporter Félix Tshisekedi pendant 5 ans à venir. Alors, Faustin Kachamangouba, voilà, Ambongo n'a rien de divinité en lui. Il n'a rien de Dieu en lui. Voilà. Blaise Moukoko, ingénieur Blaise Moukoko, architecte de Blaise Moukoko, à Pessingambote, avec lui, on ne partage pas les mêmes opinions politiques. Mais là où on se relie, c'est le Congo. Voilà. La Pessingambote, et c'est Kazali. Voilà. Alors, Béatrice Toumba. Ok. Azoko, le bagage de père et de mère, en tout cas, Malamou. Moïse Kabongo dit que, aussi longtemps qu'il y aura beaucoup d'étrangers dans Mboka la biso, chinois, indiens, pakistanais, belé, tout contrôlé, enlèvement, on va continuer toujours. Voilà. En tout cas, il a raison. Bala Congo a lobby que les Anglais disent ceci. What goes round comes round. Donc, choc le retour, la loi de boomerang, il y a un lobby. Donc, Moukolo les Katangais vont expérimenter ce qu'ils ont fait aux Kassaïens. On va comprendre. Voilà. Donc, merci beaucoup. Jean Matoko, le biga que non, bon, c'était un haineux corrompu. Voilà. Rose Mazambi, voilà. Il dit que, ministre Nabiso, Peter Kazadi a faire très attention dans ma micro à solo là. Par contre, j'ai les poisons à micro à Keba. Voilà. Albert Mutoka Munda, il se pose la question de savoir quand Mbongo dit toutes ces bêtises contre le régime, contre le président Félix Tshisekedi. Tous nous savons qu'Ambongo c'était fils adoptif, alors peut-être pas étranger. Mais que dit Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, na MLC,
parti politique naé bouche bée. Or, c'est le papa de Jean-Pierre Bemba qui a élevé, qui avait adopté Ambongo. Voilà. Le fonctionnaire Colin Mwanza dit que, triste pour cet immoral Ambongo, il est en train de se battre contre le vent. Personne ne va l'écouter parce que les Congolais ont tout compris. Merci beaucoup. Alo Vera, après Singambote, il dit, Fayoulou a toujours été avec Roubewa. Fayoulou a toujours été avec le Rwandais Roubewa. Azali Petit, il y a confiance, il y a Roubewa. On doit le savoir. Velangaï, Toko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Konya, la râle aux États-Unis de l'Amérique. On va le dire que non, il faut film présent. Film. Voilà. Alors, et puis, Luamba Faka qui, a le dit que Moukolo peine de mort et au compte à la Congo. Ma caméra comme normal. Voilà. Albert Mutoka Munda, en Australie, lui, il raconte une histoire. Et le cas, na Moussochi, à Kasumbalès, à l'hôpital, il y a Moussochi. Il y avait un docteur cabinet. Les cabinets, ils avaient honte de dire que ce sont des Kassaïens. Et ils disaient que c'était des Katangais. Jusque quand les Katangais avaient tué un docteur, un grand docteur cabinet. Et Et quand les Kassaïens ont découvert cela, ils ont vengé ces docteurs-là. Voilà. Donc, Bino, il faut voir la réalité des choses. Voilà. Merci beaucoup, mon frère tout là. Alors, Jean-Philippe Kazadi, il me salue. Il dit qu'il faut demander à Mbongo. Jésus-Christ a laissé sa place sur terre après son mandat à qui? Et depuis lors, qui nous donne la liste exhaustive de ses successeurs. Mbongo était confusionniste et illusionniste. Voilà. Alors, mon frère Blaise Tamboué a réagi quand j'avais dit que Dieu est noir. Il y a le bité. C'est une façon de me dire non. Il me dit que Dieu, le créateur, n'a pas de race. Mon frère, ça c'est ton point de vue. Je te comprends. Je peux comprendre, c'est la peur au Bako Sabino. Mais moi je trouve que, mon frère, il n'y a rien de gênant à un enfant lorsqu'on lui apprend qu'il ressemble à son père. Dieu a créé, disons, a fait plusieurs créatures avant l'homme. N'est-ce pas? Mais il n'y a que dans l'homme que Dieu se manifeste. C'est ce que c'est que non? Essayez de relier la parole de Dieu, la Bible, et la science. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi que dit Dieu est noir? Et c'est vrai. C'est vrai. Solo. Dieu est comme toi noir et comme moi noir. Dans la Bible, Dieu dit, après avoir fait d'autres créatures avant, le sixième jour plutôt, il crée l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui dit. On nous crée à l'image de Dieu. Et lorsque nous comparons maintenant la science nous apprend que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Le premier homme a apparu dans l'Afrique, en Afrique. Donc en Afrique, c'est la terre des Noirs. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre image, ça dit dire que l'image de Dieu, c'est l'Africain, le Noir. Celui qui est comme ministre de l'éducation, c'est ce que Kenjo Mukendi va introduire dans le manuel didactique, dans le matériel didactique, il y a autant que ça va en abisso. Plus question d'illustration, dans le livre, il y a un abisso, il y a un pambala, couleur, plus question. Plus question. Ça sera la première réforme que nous avons ça, soit comme ministre et l'enseignement. Les enfants vont étudier que Dieu est noir. Les Blancs sont en train, les Occidentaux sont en train d'endoctriner le monde avec homosexualité, depuis dogme, doctrine, Dieu n'a pas de race. Non! Dieu était noir. Voilà. Au limite débat, on se change les numéros et puis on fait le débat. Alors,
Mon frère Fabien Moubenga Tilenga, élément Moko. Tilenga, élément Moko. L'élément est là. We do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital. C'est en anglais. Je vais lire pour vous. Qu'est-ce qu'il dit? Les Occidentaux vont faire tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté, dans son état de pauvreté. C'est absolument vital. Pour notre survie, il faut qu'on savoir clair sur ce point. Et toutes les structures et les organisations internationales, académiques et enseignement économique sont conçus pour maintenir l'Africain dans la situation actuelle de pauvreté. Qu'il s'agit de l'Europe, États-Unis ou la Chine, c'est la même chose. C'est pour maintenir l'Afrique dans la situation de pauvreté. Voilà. Et cette situation, c'est mental, spirituel. Voilà. Donc il faut tout se démarquer rapidement. Voilà. Pour se libérer mentalement. Voilà. Alors, je salue Pierre Lacan. Pierre Lacan, appelé sur mot de Sikozali. Je salue aussi mon vieux Gilbert. Il m'a pas dit dans quelle ville il est. Il est au Canada. Canada Ouest. Je le salue là où il est. Vieux Gilbert. Canada Ouest. Et Pierre Lacan. Pierre Lacan, on interpelle Christian Bossembe. Christian Bossembe, tellement. Puisque les deux présentateurs au Tchelibiso, Naomi, Nadan, ils ne sont pas vraiment à la hauteur. Ils ne sont pas vraiment à la hauteur. Surtout Dan. Dan ne sait pas présenter les émissions. C'est pas présenter les émissions. Et souvent, il prend la part de la fausse opposition. Il prend la part des kabylistes et des katoumistes et des kagamistes. Voilà. C'est déplorable. Donc ça nous énerve. Moutoua yebi azana ba contact na Christian Bossembe a relayé message nabiso et puis a luka moyen pour recycler, soit il y a pour recadrer ba présentateur mi balé wana. Naomi ça va quand même, mais Dan est nul. Le cas échéant a longo la bango, surtout Dan a remplacé bango. Voilà, c'est notre point de vue. Alors, rapidement que nous fait le rappel. Bozo Yokao, élection. Oh voilà, délai constitutionnel, tout et tout là. Mais on doit se rappeler. On doit être focalisé sur la réalité des choses. Là, j'interpelle les patriotes congolais, surtout les membres de l'UDPS, surtout le pro-Fati. On doit la focaliser. Pour tout le monde, distraction et quota. Élection, le 20 décembre, glissement, dialogue, élection, il n'y aura pas élection. On doit focaliser toza wapi, pe tozo kende wapi. Tantôt Seni, tantôt gouvernement, Bongwezate, tout et tout là. Tozali wapi. Congolais, il faut y boza wapi. Et c'est que Dieu qui va te dire oza wapi. Rappel, nous ne sommes pas dans un état normal de choses en RDC. Il n'y a pas encore d'état de droit en RDC. Il n'y a pas encore une constitution digne provenant du peuple et des aspirations de nos populations. Il n'y a pas encore de démocratie dans RDC. Alors le président Félix Tshisekedi élu des PES mène une révolution qui avait débuté avec notre prophète, le prophète de Noir, le prophète Kimbangu, avec le président Kassaboubou, Mbouta Kanza, le leader des leaders, Patrice Emery Lumumba, Albert Kalonji Lopoué, Pierre Moulele, le cardinal Maloula, les 13 parlementaires ont été commis en 1982 et avec le sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, on doit se poser des questions. C'est une dimension philosophique qui y a dans l'émission avec John Moukenyi. On doit se poser la question. Est-ce normal de parler d'un état de droit ou un pays démocratique avec une armée, une police, des services de sécurité, des services de renseignement infiltrés par les Rwandais, par les étrangers, les Ougandais, les Burundais, infiltrés
à travers les mixages et les brassages? Est-ce que vous êtes fiers de l'état des droits avec ma infiltration? Première réflexion. Première problématique. Deuxième problématique. Avec une classe politique et des institutions remplies des étrangers, toi, tu as Kabila, Rwandais Kabila. Kalaming, tu as chef d'état-major général James Kabarebe. Vice-président, il y a République, Nabiso, Rwandais Rouberwa. Toi, là, Rwandais Nyamurabu. On a fait 18 ans avec un Rwandais, Joseph Kabila, comme président de la République. Bizima Kara. Ils ont trouvé au normal, que non, voilà, ils ont bien rappelé l'état des droits. Et ces gens-là sont dans nos institutions, sont dans la classe politique. Réfléchis. Est-ce que pouvons-nous nous sentir que nous sommes dans l'état de droit, un pays normal, au moment où on a eu à avoir un budget de 4 milliards de dollars américains pendant 18 ans pour une population de plus de 100 millions d'habitants? Ils ont trouvé au normal. Et Félix Tshisekedi n'est a bâti si on avec à 16 milliards de dollars américains. C'est toujours insignifiant. Mais pas encore d'impact rapide, visible sur la population. Pourquoi? Premièrement, parce que le mal ou la destruction économique et sociale est très profond. Donc petit à petit, nous y arriverons. Premier point. Deuxième point. Rappelez-vous des paroles de Luzolo Bambi. Bon, pourquoi 16 milliards ont les autres impacts dans nos thés, dans nos explications? Rappelez-vous des paroles de Luzolo Bambi. À l'époque de Kabila, il a dit ceci. Plus de 15 milliards de dollars américains, plus de 15 milliards détournés ou volés chaque année. C'est-à-dire minimum 15 milliards. Minimum. Donc, ça pouvait aller à 20 milliards, 25 milliards, 30 milliards. Sorobaki, s'il y a 4 milliards officiels, il y a un budget à Kabila. Donc, facilement, budget c'est entre 19 milliards et 29 milliards à l'époque de Kabila. Avec 4 milliards, il y a un budget officiel et l'autre part de entre 15 à 20 milliards, peut-être 25 milliards, où ils ont volé, où ils ont détourné. Alors, la minute, Félix Tshisekedi a bloqué à Kangi Madoussou la Nyons tout. À Kangi. Évidemment, c'est un processus à Zokanga. Donc, petit à petit, population à ressentir évolution à budget mouké. Alors, là, je suis au niveau de budget. Je me pose ici une question. Est-ce qu'on doit se sentir dans un état de droit avec une fausse prescription constitutionnelle sur la nationalité congolaise qui ouvre la porte à tout étranger de devenir président chez nous? Tout le monde a dit Rwandais Kabila comme président du Congo, Kalamingité, Zambien, Italien, Juif, Katumbi, payé par le gars comme président chez Bissot. Avec des lois taillées sur mesure. Exemple, le voleur Matata Pogno, Mouyibia Mkangalonzo, n'a pas de juge naturel. Il n'y a aucune juridiction où il faut juger. Ou carrément, il y a ambiguïté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut demander aux kabilistes et kagamistes et Martin Fayoulou. Bon, tout le Martin Fayoulou, ceux qui par hasard, par malchance, a commis président de la République, par hasard, et au salé maté, Fayoulou, va-t-il ouvrir une enquête ou un procès sur Bokanga Lonzo contre Matata Pogno? Fayoulou a répondu le bisou. Alors, je dis, voilà pourquoi Félix Tshisekedi il y a beaucoup de questions qu'on va se poser. On peut se poser des problématiques qu'on peut poser pour notre pays. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi devrait absolument contrôler la CENI, la Cour constitutionnelle, sans oublier le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement national et les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales, par tous les moyens. J'insiste, hein, par tous les moyens. On n'a pas le temps de faire changer les députés kabilistes immoraux, d'une bonne moralité. Sengi palissade to pesi bango. Sengi 21 000 $ to pesi bango. Yonde sala musa feti sekida zo bisayo. Salande.
pour le bon déroulement de notre révolution. Pour toi atterrir dans l'état de droit. Peut-être dans 10 ans, 15 ans. Mais pour le moment, on mène la révolution. Et le président Félix Tshisekedi a réussi avec brio. Et vous le savez. Le dernier virage s'est situé autour des élections de décembre 2023 pour mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire chasser tous les immoraux, kabilistes, katoumbistes et kagamistes de nos institutions et donner la majorité absolue à l'UDPS pour gérer le pays. N'a pas cet exemple, vu la Kinshasa, Jacqueline Gobina, Boyo Kamakamazo Sala, Azo gérer Kinshasa bien té, Kinshasa est sale. Azo yiba peu de côté. Et je vous rappelle que il n'est pas de l'UDPS, il est un kabiliste, il y a PPRD. Alors en 2024, il faut déjà penser que l'UDPS a géré, il faut sa majorité. C'est la raison pour laquelle la sommité de l'immoralité en RDC, la sommité de l'immoralité en RDC, c'est qui? C'est le faux cardinal Ambongo, le voyou Ambongo. Vous allez me poser la question, pourquoi quelqu'un dit que la sommité de l'immoralité en RDC, c'est Ambongo? Il a combattu la gratuité scolaire des enfants congolais. Ambongo a combattu la gratuité scolaire destinée aux enfants, pas aux adultes, aux enfants. Ya bundisi yango. Est-ce que Moutouana a-t-il l'esprit divin en lui? Est-ce qu'il est d'une bonne moralité? Je ne pense pas. Peut-être pas Tangate. Aebi valeur ya Tangate. Bah on a ba chole combattre Denis Kadima. Combattre Denis Kadima. Pourquoi? Parce que c'était Moulouba. Laissez-moi expliquer bino aza Moulouba. Yango ba olinga été. Voilà. Mais ils n'ont pas raison. Bah la raison te ba échouer. Alors boyebi pour la nini ambon azolinga Denis Kadima te. Po Denis Kadima aza kasaya aza Moulouba. Laissez-moi expliquer bino. Alors, il y a des gens qui font ça va confusion moroboye autour il y a tribalisme, na incitation à la haine. Nanga qui expliquer mais leur expliquer au cours de l'émission prochaine. Tobeta ma solo oyo, nan il y a insécurité. Tobeta ma insécurité, mbang. Alors, guerre, insécurité, enlèvement, vente d'organes humains. Vous avez l'actualité, les lots d'Amboka. Bah, procès et bandits en flagrance contre bah, assassin ou bah, kangi. Bah, kidnappeur ou bah, kangi. Il y a Mibali Bazali, il y a Bassi Bazali. Et il y a bah, Monyonso, Moni Bazali, bah, TikTok, Bazali, bah, réseaux sociaux, Bazali, bah, exhiber bah, large somme d'argent en dollars. Il y a Bassi, bah, Choco. Et il y a même des sextapes. Aux hommes, a Bassi Moussoussou, elles sont tellement jolies, Pembe, Kitoko, et ils ont exposé leur nudité. Bah, vidéo là-bas, ouais, bimi. Évidemment, ouais, congolais, avec comme ça, là-bas, recherche makasi. Bah, vidéo là-bas, bah, TikTok, bimi. Si on compte bah, réseau sur le moment, orchestre, bah, noro bois kabango, qui les chantait, bah, on leur dédicacé bango. Voilà. Donc, tout est sorti. Alors, mais que je veux qu'il va au-delà. On doit être au-delà. Puisque, ceux qui vont examiner l'enlèvement oyo, n'a pas vendu un organe oyo isolé, pour comprendre bien. Tout est lié à la politique. Il y a quelque part des tireurs de ficelles. Parce qu'on tirer ma ficelle pour tirer ma ficelle pour comment je dirais, en tirer le maximum de profit sur le plan politique. Pour la bango moko, bah égoïste. En fait, ce que qui sont les auteurs de tous ces crimes qui endeuillent nos populations, qui créent la désolation dans nos familles pour en tirer les dividendes politiques? Ils abanani. Donc, tu as vu nos vidéos moko. Bino morobo yoka,
vidéo wana mutaza koloba si mabo comprendre ba insécurité les outa wapi planifié il y a de cela 4 ans tant qu'on fait Tshisekedi a du pouvoir Bolanda de facto Félix Tshisekedi est le chef de l'État, donc avançons seulement. Nous n'avancerons pas parce que nous n'avancerons pas avec lui, avec toute l'insécurité qui va se manifester à travers le pays, avec l'instabilité politique. Aucun investisseur ne viendra dans notre pays pour mettre son argent. Et il y aura un front social qui existe déjà. Le front social fera qu'ils seront obligés de venir négocier afin que finalement on trouve une solution à la crise actuelle qui est une crise de légitimité. Boyoki Bilomoko. Vous allez comprendre? Vous créez une situation, il y a instabilité partout, une guerre partout. Vous créez voilà Mozito Azoloba. Mozito, c'est qui? C'est un kabiliste de sang et de première heure. Batoyo va penser que Kabila le Rwandais pifo. Batoyo va confirmer que les Congolais que Kabila aza Rwandais aza Congolais. Yeyo. Chef n'a pas Kabila vandigné à boycotter ma élection. À lobby qu'on va résister. Il boycotte des élections puisqu'il sait où il va au sale. Et vous avez écouté, Mouzito à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Bako contraint de Félix Tshisekedi à négocier. Alors, Mouzito dit ceci. Aruta Okutana na Denis Kadima. Boulanda qui est président Seni. Alors, Biboy. Pas d'élection sans les Rutshuru, sans les Massissi et sans les Kwamoussou. Alors, parce qu'il règne l'insécurité. Donc, Bazu a Libye na bango, Bazu raisonne à bango, mais mal réfléchi. Donc, vous allez comprendre que ce sont eux qui ont créé. Pour ceux qui vont soukaga l'insécurité à l'Est, l'insécurité à l'Est, c'est dans plus de 30 ans. Va créer la Kwamoussou, va créer la Kinshasa, va Mobondo par-ci par-là. Congolais la Mouka. Congolais la Mouka. Mais lorsque Mouzito dit ceci, lui, il n'ira pas aux élections tant que la CENI ne va pas enrôler dans le Rutshuru, dans le Massissi et dans le Kwamoussou. Mais je le rappelle ceci. En 2018, Corneille Nanga a cessé qui va élection te na Beni pe na Yumbi. Alors ça, c'est après. Mais yo kena élection. Si vous avez une était pour nani. Au Souki. Mouzito Kabili, c'est Mouzito Souki. Les étapes de l'insécurité, des insécurités. Tout est lié. Depuis 2019, interview à Salakiaro dans France 24. Ce qui TV5 sur France 24. Il dit ceci. Il y a ceci, bah étape, il y a insécurité. Bakatanga na Lubumbashi. Les tueries des ADF na Beni. Les M23, les terroristes M23 avec le voyou Kagame. Le conflit Teke Yaka. Oye bandi Kalamingi Tiao. Les Mobondo. Kalamingi Tiao, les enlèvements et bandits. Alors, lorsque vous voyez la configuration, ou disons, les territoires, ma place Oyo, ma province Oyo, Yasuka Yoto Salema, Teke Yaka, c'est dans le Bandundu. Les Mobondo, dans le Bandundu. Les enlèvements, et ça, ma Kinshasa. Les hommes à la Kinshasa. Mais attention, les assassins, oh, bakangi, ils ont peut-être un groupe à Liboso, ils ont bakanga et belé. Mais ils ont assassins, ils vont opérer à la Kinshasa, ils vont se cacher dans la province, dans la périphérie. Alors, province Oyo, ils allaient cibler, c'est le Bandundu. Province, il y a Mouzito. Et je vous rappelle que Mouzito était allé à la recherche des éleveurs de vaches qui avaient traversé l'Est jusque dans les Bandundu. Vous voyez bien, vous allez là-bas. Ils allent à YouTube. Mouzito Kendaki à Lukabango. Jusque-là, Mouzito, bouche bée, à Kangambanga nae. Sans suite. Mais on verra des photos de Joseph Kabila, Rwandais Kabila, et ses éleveurs, tout Rwandais, dans le Bandundu. Donc, vous avez un lien entre Mouzito
et Kabila. Bazan a lien. D'abord, vous savez, c'était un des premiers ministres de Kabila. Ayiba Mbongo, il a pillé le pays, a sauvé Bandakou, tout ça sous la bénédiction de Kabila. Comme le Rwandais Kabila a boycotté les élections, donc il a préparé un plan B. Et lui, Kabila appelle ça la résistance, c'est-à-dire créer le chaos pour qu'il n'y ait pas les élections en décembre 2023. Afin de contraindre le président Félix Tshisekedi à négocier avec eux. Maloba Oyo, Mouzitu Aloba qui n'a 2019. Mais que John Mukendi dit, tenons bon, on doit faire échec à leur stratégie diabolique. Alors, vous devez comprendre que Biloko Yo, Biloko Nyo, c'est vraiment, prémédité, bien planifié. Il y a quelque part, on tire des ficelles. Au moment où Bazo Kangabatu, vous avez appris que Bazo Kangabatu, dans la émission passée avec le ministre Peter Kazali, Bazo Kanga, groupe Oyo Bazo enlevé Batu. Au moment où Bazo Kangabatu, mais il y a un policier, Bazo continue toujours qu'on enlever. Cette affaire, c'est sérieux. Les gens sont en train de crier. Les bateaux à moto, les population. Les motos ils sont venus et belés, encercler voiture. Heureusement, il y avait un peu d'embouteillage dans l'avenue. Bateau à bakokité l'enlèvement. La fille, on a trois filles, des policiers, baninga bakimi, hier atika les regards population des opéta policiers, baninga pe ba policiers baé, place pe ba oti to yebite. Voilà. Donc imaginez-vous, au moment où l'affaire brûle, l'armée, les services de sécurité sont sur le qui-vive, alerte maximale, mais il y a des policiers qui continuent toujours à enlever. Nous devons comprendre que non, ils sont téléguidés quelque part. Ils sont téléguidés, ils ont ordre. Donc, il faut comprendre que non, c'est un très vaste réseau. Réseau Zali Yamounene. Réseau Ezali Yamounene. Et d'ailleurs, moi, ce que tu côté Sikoyo, dans le dossier, il y a enlèvement. Il y a des insécurité, guerre, insécurité. Maintenant, tu as Sikoyo, tu spécifié Sikoyo, enlèvement et vente des organes. Enlèvement et vente des organes. Alors, Toyoki, le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui a fait une déclaration, c'est un briefing, Patrick Mouyaya lobby boy. Là, je ne suis pas d'accord avec Patrick Mouyaya. Non, il s'habille pourquoi. Patrick Mouyaya dit ceci. Trafic des organes humains. C'est une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport au jeu de la francophonie. Mouyaya, monsieur le ministre, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a lobby, il parle des organes humains. Alors, mais il accepte les enlèvements. Alors, on va enlever les gens, on va enlever les filles pour quelle finalité? Parce que généralement, lorsqu'on enlève une personne, kidnapper Moutou, sengaka rançon. On va demander la rançon à leur famille. Peut-être papa Bamaza Moutambong est belé, Aza riche, Aza millionnaire, Aza milliardaire. On va kidnapper sa fille, et puis on va appeler le parent, voilà, pesa biso 2 millions de dollars, to relâcher moi en ayo. Ça c'est premier objectif, il y a premier objectif, mondialement, il y a un enlèvement. Mais jusque-là, il n'y a aucune famille, il n'y a aucun parent, ou du moins, il n'y a aucun homme riche qui est sorti à la presse pour dire que voilà, on a kidnappé soit ma femme, soit ma soeur, soit mon fils. Voilà, parce que c'est un rançon. Et ça a été. Alors, quel est l'objectif? Il y a kidnapping oyo. Quel est l'objectif? Il y a enlèvement oyo. Puis c'est ça à mort. Et ce qu'il y a à mort, c'est la vente d'organes humains. Voilà. La vente d'organes humains, comme le témoignent certains assassins. Voilà. Ma vidéo est allée, Patrick Mouyaya.
Ba vidéo ezali oyo ba sase ba moko bazo koloba ke non voilà biso to bimisaki ba organe boye to zaki na cop boye et il y a même un général oyo ba tangi zela na bimisa vidéo général Luyambi est accusé par ses victimes de vente humaine des organes humains. Suivez. Encore jeudi, une autre victime, ils ont échappé à la mort et à une vente des organes dont ils étaient présentés comme un produit à vendre à plus de 700 000 $. Avec 400 000 $, nani chauffeur nangai ateka 300 000 $. Kabangwa sola na mundela na bungu. So mundela na kuboya biso ikubalungu akabare ndi asoma yango. Asola na bungu. Atemeli bebe appel vidéo azola isabiso muta. Voilà. Ministre, monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Bangomo bazoloba. Ozo yokate. Hein? Mon frère Patrick Mouyaya que j'aime bien. Hein? C'est comme un sentiment. Et il y a même une femme qui témoigne de son enlèvement. Un chauffeur na bango mobile ya Naomi. Moi c'est criminel. Oyebi bango wapi? Na ibango ba enlever papa na ibango ti ba enlever na bandal. Oui. Le 13 octobre ba enlever na bandal na 21h20. Oui. Ah, non que les villes na zi taxi il y a 24 boulevard. Oui. La femme na kuti fille a fandi liboso off na téléphone. Oui. Garçon a fait na souka chauffeur au kumba na très à l'aise. Oui. Na mso qui peut Oyebi bango pesa très bien. Voilà. Donc, Yangoyo, Patrick Mouyaya, c'est clair, il y a un problème de vente des organes humains. Enlèvement Oyo, et Zosalema, Pambate. Mon frère Johnny Kamunga, la Djoubek, il m'a envoyé une vidéo qui parle des ventes des organes humains en termes de prix. Quels sont les organes les plus vendus au marché noir? Chaque année, près de 12 000 organes sont vendus illégalement dans le monde. Mais comment est-ce possible? Déjà, il faut savoir que dans certains endroits du monde, il faut attendre des dizaines d'années pour espérer obtenir une greffe. Et en passant par le parcours légal de la transplantation, le prix des organes flambe. Mais concrètement, combien coûtent nos organes sur le marché noir? À Taïwan, il faut débourser 290 000 $ pour obtenir un foie. Pour un nouveau cœur en Colombie, l'addition grimpe à 90 000 $. Un poumon s'achète 170 000 $ à Singapour, tandis que quelques centimètres de cornée se vendent 1 500 $ aux États-Unis. Mais la star des organes au marché noir, c'est lui. Le rein. Partout, on se l'arrache, car c'est à la fois l'organe le plus recherché, puisque 7 millions d'êtres humains sont en insuffisance rénale, voilà. Et c'est aussi l'organe le plus simple après. Voilà. Donc, nul doute, ezali makambu lié naba vente, ya ba organe humain. Donc, voilà ce qui te boyango, ezali lissoum. Alors, toujours quand on parle des organes humains, les recherches, c'est ça les mis déjà. Ba soupçon est commis déjà. Enfin, la vérité bimi, il y a ma cause, il y a ma enlèvement à Kinshasa. HJ Hospital, à Sala Laboratoire d'achat des organes humains, en face, il y a boulangerie UPAC Nangiringiri. Yango, ba groupe, il y a ba kidnapping et commis belé. Ba kolongola, ba organe, ba kendakana kote kayango na laboratoire d'achat na HJ Hospital. En face, il y a boulangerie UPAC. Le message, c'est pas allé déjà. Et d'ailleurs, hôpital Wana HJ, Yépe, a sali mise au point. Trafic d'organes humains à Kinshasa, Fondation HJ est-elle bénéficiaire? Alors, des présumés kidnappeurs ont été arrêtés, dans le territoire, en présent tout et tout là. Parmi ces interpellés, un kidnappeur a confirmé le trafic d'organes humains dans la capitale congolaise. Alors, depuis balobi bazo qui noté kango na hôpital HJ Hospital, mais hôpital ango il a nié en bloc. C'est ainsi que nous interpellons les Konziamboka land de l'hôpital wana. Et quand je nazo tanga communiquer na bango, nulle part bazo lo bakeno ba soumara ba organité. Bango bazo lo baka que non ba respectera ba loi ya mboka. Alors si ba respectera ba loi ya mboka peut-être ba salaka ba prélèvement ya ba organe. Évidemment bango ba lo ba que ba respectera ba loi ya mboka. Donc on doit être très très vigilant bande konangai. Alors
De l'autre côté aussi, on doit se poser la question. Qu'est-ce que l'État congolais fait? Quelles sont les mesures prises par notre État? Boulanaki, Peter Kazali, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Balaksaki est miyibi, assassin, bato kidnappeur, enleveur, yabasi, nabanibali. Alors, avec le général Kassongo, bazwaki ba Mikano. Alors, entre autres, Mikano à Liboso, mesure à Liboso, patrouille mixte. Patrouille mixte. FARDC, police nationale. Plus, checkpoint. Font une ligne moro téléphonique. Sur aux alliés victimes, il y a enlèvement, tout le monde suspect. Tout le monde gang, il y a suspect, il y a sécurité. Benga, ligne wana. Et puis, il y a eu de procès en flagrance. Procès en flagrance, on a vu le procureur, près de cour de cassation, il y a Moutalebi qui va juger bateau en flagrance. Et puis, ils ont ciblé le magistrat Oyo, bazali ko libérer, assassin. Voilà, Bolanda. Voilà, le Boyoki, général Kassongo, Aoussa Moussala, Aoussa Boyoki Binomogo. Donc un grand voleur, un grand assassin, arrêté, le magistrat a libéré moyennant $700. Magistrat Congo. Toloba. Sauf Tolobi, UDPS pour ici. Moi, je crois que je félicite le procureur général près de la cour de cassation. Il a ciblé les magistrats. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, le ministre Peter Kazedalobaki a essayé de générer Kassongo. Ce qu'on tindi, comme il y a assassin wana, kidnappeur wana, la justice, prélever comme il y a magistrat ou à hôtel à dossier, na combo il y a prévenu, il y a assassin, mais melanga bango. Alors, tangu, on relâcher assassin, kidnappeur, on relâcher magistrat oyo à libérer. C'est une bonne chose. Population, si on télémé là, presse, UDPS, force du progrès, Bilopebo Landela, magistrat. Puisque ma procès, ils ont ça les télévisé. Bon Landela, magistrat, wana. Bon, on va dénoncer maintenant les magistrats au Karabango, Fimbu, Balia Fimbu, na prison. Voilà, c'est comme ça. Alors, on nous signale la présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa à Kinshasa. Depuis hier, à une visite de travail, visite officielle de travail de 48 heures. On discute de économique, sur le plan militaire. On le verra prochainement. Portez-vous bien. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Moukenimam, de l'UPS. À la prochaine.